Bonjour à tous les amis. Eh bien, tout d'abord, merci à tout le monde. Je voulais envoyer un petit bonjour également à notre ami Noir Mouton, à notre ami Freddy, à notre ami Titus également. Voyons que j'oublie personne, des personnes que je connais, avec qui je suis vraiment en contact de temps en temps, dès que nous avons l'occasion. Voilà. Je vous invite vraiment les amis à partager ces vidéos, que ce soit sur l'éducation nationale, l'affiche du SCOL, également les dernières lois qui sont passées, que vous avez dans ma playlist. Ce sont des vidéos que j'ai faites qui sont très importantes. Il y en a une qui tourne, et tant mieux, et tant mieux. Je suis contente, mais elle devrait tourner davantage pour que les parents soient au courant vraiment de ce qui se passe actuellement au niveau des écoles. Et puis pour une éventuelle, on ne sait pas, rentrée, puisque tout ça se met en place très rapidement. Voilà, donc c'est un petit message pour Noir Mouton, Freddy, Titus qui m'écoute, et que j'oublie pas de mémoire qui j'ai le temps de suivre, parce qu'après vous me connaissez malheureusement. En ce moment je traverse malheureusement de gros problèmes personnels. Je vais tout vous dire, hein, c'est-à-dire que j'ai une agence qui intervient chez moi, qui n'a pas reçu le paiement de ma caisse de retraite, et elle me donne 4 jours pour que de mon côté je m'en occupe. Sinon, eh bien, je me retrouverai sans personne, sans personnel chez moi. Voilà comment on fait pour les handicapés, pour les personnes malades, les agissements de ces personnes-là qui sont dans des sociétés comme ça, soi-disant d'aide à domicile, et voilà. C'est vraiment affreux, c'est vraiment affreux, c'est ce que je suis en train de vivre, et je suis extrêmement touchée aujourd'hui, et je suis pas bien, je m'en excuse. Et j'ai pas été là, hein, puisque j'ai pas été disponible à cause de tout ça. Ça fait beaucoup, puis plus m'occuper à côté de mes soins, de renouveler mes soins, de rappeler, etc. Ah oui, j'oubliais mon ami de Marseille, voilà, oui, Marseille 151 également, que j'oublie pas. Et notre ami Mohamed également, Mohamed, si tu m'écoutes, mon ami Mohamed. Voilà, ce sont les personnes que je connais juste ici sur YouTube. Voilà. Donc voilà, excusez-moi pour mon absence, mais c'est vraiment très très dur, vous voyez. Et ça, c'est l'État qui coupe les droits aux personnes invalides, qui coupe les droits aux personnes handicapées et malades, ce qui est mon cas, puisque je vis dans mon lit médicalisé, je n'ai pas honte de le dire. Et voilà, que j'ai pas quitté de la journée depuis hier, hein, vous savez. Ici, il fait extrêmement chaud, et voilà comment l'État coupe les droits des personnes malades. Voilà, il faut le savoir. Voilà ce que nous sommes en train de vivre depuis des années déjà, que nous voyons de plus en plus. C'est-à-dire que si nous avons notre organisme qui n'a pas envoyé les sous, vous comprenez, à l'agence, eh bien, on nous laisse comme des chiens. Je suis désolée, mais voilà ce que je vis. Donc, je suis particulièrement pas bien aujourd'hui. J'ai mal à l'intérieur de moi, parce que je vis la souffrance déjà que je vis par moi-même tous les jours au quotidien. Et puis également, je vois la souffrance que nous allons tous devoir vivre. Donc, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Bon, mais je vais essayer de vous parler de quelque chose d'important. C'est que le Royaume-Uni, vous voyez, a présenté, ça y est, les passeports de santé numérique pour le Covid, biométrique FRID. Voilà, c'est parti. Donc, c'est parti, les amis, pour le Covid passe, hein, Royaume-Uni, passer au passeport de santé numérique, avec ici une biométrie RFID. Et le gouvernement s'est préparé à déployer ce Covid Pass que je viens de vous énumérer ici, numérique compatible avec la RFID biométrique, qui a permis ici de surveiller presque tous les aspects de la vie des citoyens au nom du renforcement de la gestion de la santé publique. Plutôt, ce plan visant à ébrécher la race humaine grâce au programme d'identification numérique que nous avons vu tous, l'idée 2020, a été exposé au Parlement par Sarah Crugnal, hein. Rappelez-vous, cette parlementaire députée qui a su dire haut et fort les choses, hein, que je vous avais partagé également en énonçant Bill Gates, excusez-moi, comme un criminel ici du vaccin, et avait demandé l'arrestation de Bill Gates au Parlement italien.
Je vous rappelle que ça avait été quand même quelque chose d'extrêmement puissant, son allocution, que vous pouvez revoir en replay dans mes vidéos également, ou peut-être chez mes amis, que ce soit Freddy ou Titus. Pour Noirmouton, il traite plus tout ce qui relève de la pédophilie, pédocriminalité. Allez voir parce que ça aussi, du grand travail. Et je partagerai une vidéo sur les pandas, je la partagerai pour tous mes abonnés également. Donc, voilà les amis, donc soyons solidaires, partageons nos infos les uns à droite et à gauche, tous ensemble, et faisons bloc parce que là c'est très grave et ça va passer chez nous. Et j'ai pas eu le temps de regarder chez nous si aujourd'hui il a été dit quelque chose. Donc je vous partage ça, je jette un coup d'œil ensuite et puis je reviendrai dès que je pourrai. Voilà la société britannique ici qui s'appelle Cybersécurité VST, entreprise en partenariat ici avec le gouvernement britannique, qui a développé ici une application qui s'appelle CoviPass pour poursuivre l'historique de vos tests Covid et votre immunoréponse également, et d'autres informations de santé pertinentes à l'aide d'un code matriciel propriétaire appelé VCode. Voilà, donc là on est rentré dans la grande matrice, vous voyez le code, le V-code, le QR code, je vous en avais parlé également, le QR code chez nous, voilà, que nous avons déjà lorsqu'on vous scanne les attestations, etc., ou le téléphone, voilà. Lorsqu'on vous scanne le téléphone. Site web CoviPass présente la technologie comme le passeport ici de santé numérique le plus sécurisé du monde, construit ici sur une technologie brevetée, décernée le sceau d'excellence par la Commission européenne et utilisée par divers projets des Nations Unies. Voilà, tout y est. Le V-code lui-même est décrit comme une technologie complète qui peut stocker tous les détails sensibles de votre vie à l'aide d'un logiciel de cryptage de qualité militaire. Attribuez toute forme d'information à votre propre V-code en toute sécurité, vous voyez. Il pourra stocker, excusez-moi, n'importe quoi, des détails d'identité en cas d'information d'urgence, des dossiers de santé, de méthodes de paiement, de numéros d'immatriculation. Voilà, elle est là, la future puce. Elle est là, on croyait qu'on allait la voir ailleurs, eh bien elle est là, la puce. Vous voyez, dans ce V-code que vous avez ici, il y a tout. Voilà, numéro d'immatriculation de la voiture, les détails de carte de visite, les liens sur les réseaux sociaux et bien plus encore à partir du même code. Voilà, et tous les paiements, méthodes de paiement, dossiers de santé, informations d'urgence, détails d'identité, etc. Voilà, vous avez ici votre V-code, voici comment il se présente et vous avez autour médical détail, dentaire records, détail, crypto, éducation détail, paiement, loyalty schéma, event ticket, travel ticket, passeport national ID, contact détail et work ID. Voici le V-code, le One Code Infinite Possibility, voilà, le passeport de santé numérique V-code CoviPass. L'entreprise ici affirme que la technologie permettra aux personnes de retourner au travail en toute sécurité, ce qui suggère que la technologie pourrait être obligatoire pour retourner au travail. Obligatoire, les amis. En tant que passeport de santé numérique sécurisé, CoviPass relie et affiche un résultat de test Covid, certifié à la santé et à l'immunoréponse de l'utilisateur à l'aide d'une passerelle biométrique sécurisée permettant aux individus de retourner au travail et à la vie en toute sécurité, les amis. Voilà comment il a été mis en place. Alors, ce CoviPass est accessible biométriquement sur un téléphone mobile ou maintenu sur un porte-clés ou RFID, fournit une passerelle authentifiée unique pour le gouvernement, les services de santé, les entreprises, pour assurer un environnement de travail sûr. On va visualiser la vidéo. V-COVID is the new digital health passport developed by the multi-award-winning British cybersecurity firm VST Enterprises. V-COVID is powered by the revolutionary and patented V-Code and V-Platform technology. Here's how it works. Using the secure V-COVID platform, an authorized healthcare professional, nurse or doctor can apply for an administration account that will be approved by a verified individual. Only an authorized user can create a digital V-COVID healthcare passport on the platform. The steps are as follows. The authorized healthcare professional creates a new passport account by filling out the individual's unique data fields. If the user has pre-registered at home, the healthcare professional can simply scan the individual's predefined V-code that will automatically onboard the user to the system.
The professional can then proceed to authenticate and assign the designated COVID-19 test kit by scanning the V-code attached or by typing in the unique serial number if a V-code is not present. Once in the system, the healthcare professional administers the test and on completion uploads the result. The healthcare professional will then set the trigger date for the individual being tested to come back for a follow-up test while the special measures are in place. This will set push notifications in the app from 1 week before their next test date. The V-COVID digital passport is then assigned to the user's V-code. An individual can use their V-COVID digital passport by presenting their V-code either on their mobile, key fob or home printout. Once scanned, the V-COVID passport displays information securely using permission-based access. This means different information is delivered to the scanning handset based on their user ID, geolocation, time and date, device type, and amount of times they have been scanned. The V-COVID does not use Bluetooth and does not track the movements of the individual, thus preserving their privacy protections and security. It only scans information relevant at the time of the scanning by the healthcare professional. Information delivered to the public is minimal and consists of name, photo and health traffic light system that flows from green immediately after the test is administered, slowly to red over the time period set by the healthcare professional in line with government or health department guidelines. The V-code itself plays an amazing part when it comes to crowd management and leaves behind all other technologies. The V-code can be scanned outside of the safe distancing zone of 2 meters as advised by the government. 2 mètres de distanciation, vous voyez. Même à la maison, il faut avoir 2 mètres. The V-code image recognition is up to 10 seconds faster than other codes, saving hours in efficiency for businesses in all environments and ensuring fluid crowd control and movement of people. The technology and the V-COVID digital health passport offering has already gained major traction with governments, the Blue Light Emergency Services, various businesses and sports leagues around the globe. V-COVID, powered by V-Code and V-Platform, the perfect solution for a digital health passport. VST Enterprises has developed a standalone platform that can be easily installed as is or white-labeled on integration. If the full solution is not needed, the V-Code scanning software and V-Platform API are available to developers by visiting www.vcode.it/developers. For more information, visit us at www.vstenterprises.com. For media inquiries, please contact Gerard Franklin, Head of Communications. Gerard at vstenterprises.com. VST Enterprises, The Lexicon, Mount Street, Manchester, M2 5NT, England. Voilà les amis, la vidéo par rapport à ces passeports biométriques et d'identification totale de l'être humain. Et donc c'est là qu'il faut refuser. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir jeter vos téléphones, vous séparer de tout ça, de ces outils-là. Il est clair que là, on va vous mettre sous esclavage massif. C'est-à-dire que là, si vous n'avez pas cette application, vous ne pouvez pas retourner travailler. Donc c'est bien dit, c'est clair et net, c'est mentionné, noir sur blanc. Donc, on vous l'a dit, ça fait des mois et des mois que je ne cesse de vous en parler, de ces passeports de santé numérique ou de certificats numériques, comme vous voulez. Vous voyez ici, donc, au Royaume-Uni, donc, le Covid Pass relie et affiche un résultat de test certifié à la santé et à l'immunoréponse. Voilà, ça, nous l'avons vu. Nous en étions là, voilà, c'est une société ici de marketing sportif qui est appelée Red Strike Group, qui s'associe à VST Entreprises pour introduire cette technologie des événements sportifs de groupe, affirmant que les gens ne pourront reprendre leur vie quotidienne qu'après avoir officiellement testé ça. C'est-à-dire que vous êtes obligés là, on vous oblige. Si vous voulez vous reprendre une vie normale, avoir du travail, avoir des sous-sous qui vont rentrer, eh bien si vous n'avez pas ça, c'est fini. On vous l'a dit, on vous a dit ce qu'il fallait faire. Vous quittez vos vies le plus vite avant ce système-là, puisque là, c'est George Orwell 1984. Mais vraiment, c'est le début. Ça, c'est le début.
Donc, je ne sais pas si vous vous imaginez. Ici, Restrike Group et son partenaire, donc basé à Manchester, fournissent une solution de passeport numérique révolutionnaire au gouvernement et aux organisations de santé, aux fédérations sportives, aux ligues, aux clubs du monde entier. Voilà, le passeport de santé, vous l'avez là. C'est le V-Code qui permet aux personnes qui ont été officiellement testées de reprendre leur travail, les activités quotidiennes, etc. Celui qui sera testé positif, et bien évidemment, il sera un peu éliminé du système. On le mettra de côté. Vous connaissez également l'arc-en-ciel du programme, je dis bien, du nouvel ordre mondial, pas l'arc-en-ciel que vous pouvez voir dans le ciel. Également, il nous est dit que Bill Gates, dans un éditorial du Washington Post, a développé ses pensées pour rouvrir l'économie. Voilà, monsieur Bill Gates. Une solution encore meilleure serait l'adoption large et volontaire d'outils numériques. Par exemple, il existe des applications qui vous aideront à vous souvenir où vous étiez si vous avez un test positif. Imaginez-vous. Alors là, c'est tout le monde qui est tracé. Si vous êtes diagnostiqué positif, rappelez-vous, c'est qu'on avait vu également quelque chose d'important, c'est qu'ils sont capables de faire une sérologie, de multiplier et de mélanger plusieurs personnes au niveau des sérologies, et de cette sérologie, dire si par exemple vous êtes 25 et on fait une sérologie sur 25 personnes et il y en a un qui a le Covid, tous les autres ont le Covid. Ça, on l'a vu également. Maintenant, de tête, je ne me souviens plus le nom que ça portait. C'était un nom américain, anglais. Et vous pouvez le trouver, tout ça, dans tout ce que j'ai pu vous partager. Ça, c'est très grave. Ça s'appelait de tête, maintenant, le pooling, voilà, c'est le pooling. Vous recherchez ma vidéo sur le pooling. C'est le pooling, ça. C'est-à-dire, demain, on fait des sérologies, on mélange toutes les sérologies parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils n'auront pas le temps, vous comprenez ? De voir qui est Covid et pas Covid, puisque le Covid, c'est tout le monde qui l'aura. Voilà. Sinon, c'est tout le monde qui l'a ou tout le monde qui ne l'a pas. Donc, s'ils veulent, par exemple, éliminer une certaine partie de la population, eh bien, ils élimineront. Ils diront, tiens, ceux-ci, ils ont tous le Covid. Donc, imaginez-vous que vous êtes dans une sérologie, vous êtes 45. On est tous mélangés avec notre sang, vous voyez. Il y en a un, par exemple, qui a le Covid. Voilà. On dit qu'il y en a un qui a le Covid, et bien, tous les autres ont le Covid. Ça, c'est le pooling, voilà. J'ai retrouvé le nom. Donc ici, certaines personnes ont proposé d'autoriser les téléphones à détecter d'autres téléphones à proximité en utilisant le Bluetooth, voilà. Donc, ne pas installer l'application déjà. De petit 2, déjà, il ne faudrait plus avoir de téléphone, c'est-à-dire utiliser un tout petit téléphone de dépannage. Moi, je l'attends toujours, il n'est pas arrivé. Et puis moi, c'est terminé. Je vous l'ai dit, vous me verrez plus, quoi. Et je vais vérifier en France et dans notre pays où nous en sommes. Voilà, si quelqu'un est testé positif sur le téléphone, on enverra un message aux autres téléphones des propriétaires qui pourront se faire tester. Voilà, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y en a un qui fait bip, rouge, vous comprenez, eh bien, c'est tout le monde qui passe. Voilà. Voilà, c'est terrible, mais bon, ça fait des mois et des mois qu'on vous en parle déjà. Voilà, ici, Sarah Crugnal, qui avait dénoncé, comme nous l'avons vu au Parlement italien, on nous reparle de l'idée 2020 que vous connaissez, on en a parlé également, donc on ne va pas reparler de tout ça. Alors, de plus, Bill Gates parle d'une nouvelle approche qui le passionne le plus, connue sous le vaccin ARN, que j'ai déjà trouvé également. Le vaccin ARNM-1273. Et nous l'avons évoqué, ce vaccin ARNM-1273. Nous avions vu qu'ils en étaient à un stade encore d'expérimentation. Il faut surveiller tout ça. Alors, il nous dit, par rapport au vaccin, donne à votre corps le code génétique nécessaire pour produire lui-même des fragments viraux. Voilà, fait intéressant, une étude menée par un groupe de chercheurs du Centre international de génétique et de biotechnologie ici à New Delhi a révélé qu'un micro-ARN unique chez les Indiens, oui, ça confère une meilleure immunité pour se protéger contre le Covid. Il y a un article à ce sujet. Peut-être que je vous en parlerai. Cela est dû à un micro-ARN unique qui est appelé ici le HSA-MIR-27B qui mute avec succès le Covid, responsable de ce Covid. En d'autres termes, les Indiens ont une meilleure immunité par rapport à d'autres pays, tant mieux pour eux. Moi, je vais leur dire, parce qu'on les a assez embêtés également, comme nos pauvres amis africains, ce qui nous aidera à mieux lutter contre la pandémie. Voilà ce qui se passe, les amis. Alors, urgence, parce que là, on est dans l'urgence, voilà.
l'alerte, l'urgence. Moi, je vous invite, bon, malgré mon introduction que j'aurais pas dû faire, de partager ma vidéo ou partager les éléments comme vous voulez. Partagez-le parce que c'est extrêmement urgent. Ici, l'Organisation mondiale de la santé a déjà lancé, vous voyez, un projet de surveillance en Inde, en partenariat avec le ministère de la Santé et du Bien-être familial. Certains experts se demandant si ce serait ce micro-ARN indien unique qui peut être utilisé pour la fabrication du vaccin de Bill Gates. Voilà, donc ici vous avez toujours le journal géopolitique dont je vous évoque très très souvent. Voilà tous les articles que je peux vous donner en temps et en heure et les news en temps et en heure. Voilà le Covid Pass, vous l'avez ici. Je vous invite vraiment à en parler parce que ça c'est vraiment, voilà le V-Code. Passeport de santé numérique de V-Code, Covid Pass, les amis. Bon visionnage, partagez-moi cette vidéo. Dites-le à vos proches, dites-le à vos amis. Je m'adresse à Mohamed, je m'adresse à Marseille 121, je m'adresse à Freddy, Titus, Noirmouton. Partagez tout ça parce que c'est extrêmement urgent. Je m'excuse pour mon introduction. C'était pour vous dire bonjour et m'excuser parce que j'ai été absente. Voilà. Mais c'est extrêmement urgent. Ça touche tout le monde, ça. C'est quelque chose qui touche tout le monde. Donc voilà, le passeport de santé numérique, V-Code Covid Pass. Voilà, les amis, bon visionnage et beaucoup de courage, mais soyez extrêmement vigilants. Il va falloir jeter vos téléphones et y penser. Voilà. Soit vous sécurisez vos vies, hein, et vous vous mettez à l'abri de tout ce système, soit eh bien, vous êtes cuit. Je suis désolée, moi je vous le dis, vous êtes cuit. Voilà, bon visionnage et je m'excuse pour mon introduction.